Outre l'aspect technique, quels sont selon vous les obstacles éthiques auxquels fait face le clonage reproductif humain? Si celui-ci était possible, quelles seraient les conséquences morales? Et quels problèmes seraient rencontrés? Bon, moi j'ai essayé de répondre, je réfléchis un petit peu. J'ai essayé de répondre comme ça venait, donc j'ai pas trié. J'essaye de répondre essentiellement par un questionnaire. Je crois que l'ensemble de l'interview, ça va être une question. Des questions qui finalement posent justement cette question d'éthique, qui posent également les questions de conséquences, de responsabilité. Alors, ma première question, c'est, dans une demande de clonage, qui décide? C'est un demandeur, c'est le scientifique, c'est celui qui fait le travail. Deuxième question, le but du clonage. Pourquoi? Pour avoir un enfant? Pourquoi? C'est une méthode. Se reproduire pour se voir? Je ne vois pas l'intérêt. Pour avoir un successeur de mon importance? Pour me projeter dans l'avenir? Je ne sais pas si c'est possible. Pour reproduire quelqu'un d'autre, mais le pourquoi, le comment, dans quel esprit. Après, je me pose la question, le choix de la cellule. Il y aura une sélection de cellules. Et en cas de nombreuses reproductions, il n'y aura pas possibilité de mélange dans les laboratoires. Et la réussite n'est jamais, comme la réussite n'est jamais à 100%, qui assumera les ratés? Le cloneur est-il toujours honnête, scrupuleux? N'a-t-il pas la tentation d'innover? Se pose la question de la manipulation des embryons. Après, il faudra implanter cette cellule. Qui portera l'embryon? Et on tombe dans la question procréation médicale assistée. Mère porteuse, évidemment. Une femme peut-elle porter son propre clone? Ça doit. Et on arrive à dissocier sexualité et reproduction, filiation biologique et lien affectif et éducatif. En d'autres termes, on va parler de mère biologique, de mère porteuse et de mère éducatrice. Après, je me suis posé la question du point de vue de celui qui est cloné, du résultat du clonage. Ces questions, qui suis-je finalement? Quelle est ma parenté? Quelles sont mes racines? Mon existence, c'est quoi? Une lubie de quelqu'un? Une volonté de quelqu'un? Un amour de quelqu'un? Mon géniteur est-il mon père ou mon jumeau? Après se posera toute la question de la liberté. Je sais bien que la similitude psychique soit dénuée de tout fondement scientifique, je crois. Mais est-ce prouvé? Question, ne suis-je pas tributaire ou orienté par mon clone d'origine? Dans ma façon de faire, d'agir? Aura-t-il interaction sur mes choix? Mon avenir se calque-t-il sur celle de mon géniteur? Quelles sont mes libertés d'évolution, d'action? Ai-je la capacité intellectuelle, morale de faire autrement, d'évoluer autrement? Et finalement, je me pose la question, qui assumera la responsabilité?
de l'acte du clonage, du résultat du clonage, c'est-à-dire l'enfant à naître, des mutations possibles et de leurs résultats, du déséquilibre psychologique de l'enfant, qui assume. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pratiquement pas parlé du rôle du père. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai considéré que la cellule est au féminin, c'est possible. Mais dans le clonage, le père de la cellule, si c'est un homme, hein, on l'appellera père si la cellule vient d'un homme. Est-ce qu'on l'appellera mère si la cellule vient d'une femme? Mais quoi qu'il en soit, il manquera toujours quelqu'un. Je ne sais pas, il faudra m'expliquer un peu plus là. Et ma conclusion, c'est, à moins que l'on se dirige vers un clonage de masse pour fabriquer des alpha plus et des bêta moins, là on trouve le meilleur des mondes de Huxley. Si dans votre jeune âge vous avez lu ça, je ne sais pas si vous connaissez. On a fabriqué des alpha plus et des bêta moins dans une société où chacun avait sa spécificité dans la société. Donc c'est le grand rabbin de France actuellement. Je suis de ceux qui pensent que l'être humain ne se construit pas sans structure, sans ordre, sans statut et sans règles. Que l'affirmation de la liberté n'implique pas la négation des limites. Que l'affirmation de l'égalité n'implique pas le nivellement des différences. Que la puissance de la technique et de l'imagination exige de ne jamais oublier que l'être est don et que la vie nous précède toujours et qu'elle a ses lois. J'ai envie d'une société où la modernité prendrait toute sa place, sans que pour autant soient niés les principes élémentaires de l'écologie humaine et familiale. D'une société où la diversité des manières d'être, de vivre et de désirer soit acceptée comme une chance, sans que pour autant cette diversité soit diluée dans la réduction à un plus petit dénominateur qui efface toute différenciation. Là, c'est question de société, là, en ce moment. Donc, une société où, malgré le déploiement du virtuel et de l'intelligence critique, les mots les plus simples de père, mère, époux, parents, gardent leur signification à la fois symbolique et incarnée. D'une société où les enfants sont accueillis et trouvent leur place, toute leur place, sans pour autant devenir objet de possession à tout prix ou enjeu de pouvoir. J'ai envie d'une société où ce qui se joue d'extraordinaire dans la rencontre de l'homme et de la femme continue à être institué sous un nom spécifique.